DC Business, votre rendez-vous, vous le savez maintenant, tous les mardis soirs avec celles et ceux qui font bouger notre territoire et ils sont nombreux. Dans un instant, on va parler d'une droguerie éco-responsable qui va ouvrir au début du mois de novembre. On en parle avec sa fondatrice dans un instant, ça sera à Manosque. Avant cela, notre chiffre du jour, notre donnée du jour, regardez plutôt, ça s'affiche sur votre écran. 8,62. C'est le pourcentage de rentabilité nette dégagé par Dévoluy Ski Développement, qui est en charge de l'exploitation du domaine skiable de Dévoluy. C'est le plus gros pourcentage de rentabilité nette du département des Hautes-Alpes en 2020. En deuxième position, l'entreprise Corian, les Acacias, qui s'occupe de la prise en charge des malades respiratoires avec 7,07% de rentabilité nette. Et troisième du podium, Semsedev, en charge de l'exploitation du domaine skiable de Vars avec 7,04% de rentabilité nette. Comme quoi, on a très belles entreprises dans notre territoire. Et justement, dans les Alpes d'Haute-Provence aussi, ça bouge. Notre invitée ce soir, Evelyne Nicole, fondatrice de la droguerie éco-responsable Gaïa et nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau, sur le plateau de BFM d'ici. Alors, moi, j'ai une question très simple. Une droguerie éco-responsable, c'est quoi ? Eh bien, en fait, là, dans ce concept, ce sera donc une droguerie où on va proposer donc aux clients soucieux de l'écologie, soucieux donc de la planète et soucieux de leur santé, des produits bruts, naturels, bio, en vrac, pour faire sa propre cosmétique et ses propres produits d'entretien. Il y aura aussi évidemment tous les accessoires et contenants pour pouvoir faire toutes les recettes. Et on fera aussi effectivement des ateliers participatifs où les gens pourront venir échanger leurs idées dans une ambiance très conviviale et chacun partira avec sa petite recette en fin de session. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourra créer ? Par exemple, je ne sais pas, son propre savon, sa propre lessive, c'est ça ? C'est ça, du savon, de la lessive, des cosmétiques, du maquillage, de la crème, du baume à lèvres, du déodorant, tout ce qu'on peut faire en fait pour de la cosmétique ou des produits de ménager aussi, des produits pour les vitres, pour le sol. Il n'y a pas trop de limites en fait. Et vous allez vous installer donc à Manosque, c'est ça ? C'est ça. Première semaine de novembre, l'ouverture ? En principe, oui. En principe, vous serez où ? On sera sur le tour de ville de Manosque, pas très loin de la porte de Sonnery. Et pourquoi vous avez décidé, parce que vous êtes informaticienne, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure assez risquée ? J'imagine que vous avez la crainte quand même, comme toutes les personnes qui entreprennent. C'est ça. Mais en fait, déjà dans ma vie privée, je fais déjà ça. Ça fait très longtemps avec mon mari qu'on est dans cette dynamique-là où on fait tout nous-mêmes, tout maison. Et puis c'était surtout parce que voilà, ras-le-bol effectivement de consommer trop et de consommer pas de la bonne façon et puis surtout de polluer. Donc en fait, voilà, c'est venu tout naturellement. Et puis j'ai 2 enfants, dont une encore qui a 2 ans et demi. Donc pour eux aussi, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait faire et j'aimerais faire partager tout ça avec le plus grand nombre, tout simplement. Et vous, alors, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous avez changé depuis plusieurs années ? Déjà, je vais moins dans les grandes surfaces pour le coup. Voilà, donc du coup, ça m'a fait quand même beaucoup d'économies. Et puis, c'est un réel plaisir parce qu'en fait, on est fiers d'avoir fait ces petits produits. Et puis surtout, ça donne aussi des activités avec les enfants, donc c'est très agréable. Est-ce que c'est plus cher de faire soi-même ou pas du tout ? Non, au contraire. Au contraire ? Au contraire, oui, c'est beaucoup moins cher. Donc on peut s'y retrouver parce que souvent les familles ont tendance à aller, notamment quand elles sont nombreuses, dans les grandes surfaces, dans les discounts, parce que il faut davantage de produits ménagers, davantage de lessive, des produits qui coûtent cher quand on les achète. Mais quand on fait appel par exemple à vos services ou quand on va dans une droguerie éco-responsable, on peut s'en tirer à bon compte ? Oui, complètement. C'est beaucoup moins cher, on fait des économies parce que déjà il n'y a pas tout le côté packaging, il n'y a pas tout le côté marketing. Donc du coup déjà ça fait un gain. Et puis après il faut effectivement avoir du temps, ça c'est certain. Il faut avoir du temps pour faire toutes ces recettes. De la patience, de la patience. Mais malgré tout, il y a quand même des recettes qui sont assez faciles. Puis une fois qu'on a le coup de main et qu'on est bien équipé, ça va tout seul. Comment vous avez réussi à financer votre projet ? Oula. Alors vous êtes fait aider, c'est ça ? Oui, on a fait un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank où on a obtenu donc 5 000 €. Et ensuite, on a mis un petit peu de nos deniers, voilà, un peu d'économies qu'on avait. Et puis effectivement aussi les financements avec les banques.
On n'est pas trop le choix. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir, Evelyne Nicole, et bon courage pour cette nouvelle aventure. Merci. On aura l'occasion de venir vous voir à Manosque, c'est ça? C'est ça. Donc avant la fin de l'année. Merci à vous. On poursuit cette édition avec un sujet intéressant et important. On prend la direction des Hautes-Alpes. On quitte Manosque pour aller à la Roche de Rame. Vous souhaitez peut-être vous former pour gérer au mieux votre entreprise. C'est possible grâce à l'UCO, pépinière d'entreprise à la Roche de Rame, dans le pays des écrins, qui a proposé un parcours de formation gratuit pour les participants ce lundi. Le thème, le numérique. L'UCO est une pépinière d'entreprise qui a été mise en place par la communauté de communes du Pays des Écrins, pour accompagner les entrepreneurs du territoire sur un certain nombre d'actions, sur leur volonté. Et donc là, aujourd'hui, la question, c'est de les accompagner sur le volet numérique. C'est des formations qui s'adressent à toutes les entreprises du territoire du Pays des Écrins, qui ont été mises en place. Alors, il y a eu plusieurs actions au sein de la pépinière d'entreprise l'UCO sur les questions de visibilité web, sur la mise en place d'un click and collect avec l'association des commerçants. L'idée, c'était d'aller plus loin et d'accompagner les entrepreneurs du Pays des Écrins qui voulaient mettre en place de la vente en ligne. On pense souvent outils, solutions numériques. En fait, on est reparti de la stratégie d'entreprise, élément le plus important, pour que vraiment les outils numériques soient au service d'une stratégie plus globale. Donc on les a amenés à réfléchir à tous ces aspects-là aujourd'hui, pour petit à petit dérouler sur les différentes solutions et surtout qu'ils choisissent la solution adaptée à eux, à la dimension de leur entreprise, à leur projet, à leurs valeurs. Il n'y a pas de solution universelle en fait en matière de web et de numérique. C'est vraiment trouver la solution qui correspond au profil de l'entrepreneur, au temps qu'il va pouvoir y consacrer, aux produits qu'il vend. Donc voilà, c'est plutôt l'aider à trouver les bonnes solutions et qu'il soit outillé pour prendre les bonnes décisions à la fin de cette formation.